Bonjour, correctif pour les leçons 3 et 4 pour mes élèves de 4e en géographie. Donc je vous avais proposé une vidéo de quelques minutes du conférencier qui devait venir à la Vierge Fidèle il y a la semaine passée, donc David Doquier, qui est glaciologue. Donc pour chaque slide, je vous ai mis les questions et donc je vais répondre oralement aux questions. Alors de manière générale, le premier élément était l'analyse de ce graphique. On retrouve en abscisse des dates, 1850 jusque 2025. On retrouve en ordonnée d'autres indications qui sont les températures. Donc, une autre question par rapport à ce graphique était qu'est-ce que nous montre, qu'est-ce que l'on apprend par rapport à ce graphique. Donc on voit effectivement une tendance assez prononcée à la hausse de la température. Alors cette température, elle s'échelonne de 1850 à 2025. Donc à partir de 2019, on est bien entendu dans des projections, on est dans des modèles climatiques, et grâce à ces modèles, on peut prédire certaines choses. Alors, la question 3, c'était qu'est-ce que l'on entend par l'époque 1850 ? Alors, l'époque 1850, c'est pas très compliqué, vous l'avez certainement vu en histoire, c'est la révolution industrielle, c'est-à-dire c'est le moment où en Europe on a des grosses découvertes par rapport à, par exemple, la machine à vapeur qui va vraiment transformer le monde du travail, le monde économique. Donc, par exemple, au niveau des industries textiles, tout va être ultra mécanisé. Au niveau des transports, il y a l'apparition des chemins de fer. Au niveau de l'agriculture, aussi, on va développer une agriculture plus mécanisée. Et donc, toutes ces machines à vapeur vont fonctionner dans un premier temps grâce au charbon. Donc, le charbon est un combustible fossile. Et donc, qui dit combustible fossile dit émission de gaz à effet de serre. Et donc, grosse problématique pour le réchauffement climatique. Donc, dans un premier temps, le charbon, et puis le gaz, et évidemment le pétrole. Deuxième page, 3 questions à ce niveau-là. Première question, c'était repérer la zone qui était la plus chaude au niveau de ce planisphère. Donc je vais mettre un gros rond. Donc c'est la zone de l'Arctique. Alors à la dernière question, je vous demandais de faire 2-3 petites recherches sur l'Arctique. Alors l'Arctique de manière générale, c'est très simple. C'est une région polaire qui est située au nord du cercle polaire arctique. Donc le cercle polaire arctique, je vous rappelle qu'il a une latitude de 66 degrés 33 minutes nord. Donc tout ce qui se situe au-dessus, on peut parler de l'Arctique. Alors une autre caractéristique de ce pôle nord, c'est qu'il est formé de banquises. Donc ça veut dire que c'est de l'eau de mer qui est gelée. Alors on a 2 types de banquises, une banquise qui est pérenne, ça veut dire qu'une banquise qui existe depuis des années, donc de l'eau qui est gelée vraiment à profondeur quand même importante, 3-4 mètres, et alors on a une banquise qui est saisonnière, c'est-à-dire il faut 1 an pour que l'eau gèle, et là la banquise est moins épaisse, elle tourne autour des 1 à 2 mètres de profondeur. Donc voilà, donc ça c'est un élément très très important, c'est ce planisphère qui nous montre bien les différentes parties du monde où il y a réchauffement climatique, et donc le rouge est bien la tendance générale au réchauffement, et le bleu est plutôt des zones où on n'a pas vraiment de réchauffement climatique. Alors ça, le slide numéro 3, je vous avais déjà demandé la semaine d'avant d'un petit peu travailler ce que c'était l'effet de serre, avec les gaz à effet de serre, etc. Donc je vous avais donné 2 ou 3 vidéos, des petites capsules, donc normalement vous avez déjà la maîtrise de ces notions-là. Je vous la répète, l'effet de serre c'est quoi? On a le soleil qui va émettre des rayons vers la surface de la Terre. Ces rayons vont soit être absorbés évidemment par la Terre, soit vont être réémis vers l'atmosphère. Alors, aujourd'hui, et depuis toujours, on a certains gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, donc ici sur le slide,
on a la représentation de 3 petites molécules qui sont là. Ces gaz à effet de serre vont être très importants parce qu'ils vont absorber en partie les rayons du soleil qui vont être émis par la Terre. Et donc ces gaz à effet de serre vont absorber les rayons et ils vont les réémettre à leur tour. Donc cette réémission de rayonnement, par exemple ici, eh bien ça va réchauffer l'atmosphère de manière générale. Et donc pour reprendre une image, c'est comme si vous étiez dans une serre. Donc vous savez, en été, au fur et à mesure du temps qui passe, la température augmente parce qu'on est comme enfermé par les vitres et donc ce rayonnement n'arrive plus à s'échapper. Donc ça c'est quand même une notion qui était très très importante. Alors je vous demande aussi de citer des gaz à effet de serre. Donc ici le conférencier a noté 3 exemples. C'était le CO2, le CH4 et l'H2O, donc CO2, dioxyde de carbone, CH4, le méthane, et l'O2, l'eau. Alors, autre question super importante, c'est qu'il y a un effet de serre naturel, donc ça veut dire qu'il est présent sur la Terre, et heureusement ça existe, parce qu'on a, grâce à ça, une température moyenne de l'ordre de 14-15 degrés. On n'aurait pas d'effet de serre, on aurait une température moyenne beaucoup plus basse qui serait autour des moins 18 degrés. Alors, la dernière question, la question 13, c'était me dire un petit peu ce que vous constatez au niveau de l'évolution du CO2 et du CH4 sur ces deux graphiques-là. Donc, de manière générale, c'était soit de 1960, soit de 1980, on a la tendance à la hausse de ces deux gaz à effet de serre. Dernier slide, ça concerne la corrélation entre la température et le CO2. Donc on peut voir, donc le mot corrélation c'est un mot important parce qu'on l'utilisera encore, c'est un mot qui signifie le lien. Quel est le lien entre des gaz à effet de serre et les températures? Donc ici c'est très clair, quand on a un budget de CO2 qui augmente, donc de carbone qui augmente dans l'atmosphère, on a une température qui effectivement augmente aussi, une température moyenne sur la Terre qui augmente. Donc ça c'était une première question. Alors une deuxième question qui était posée, c'est en 2017, donc il y a 2 ans, non pardon, il y a 3 ans maintenant, eh bien les scientifiques ont calculé plus ou moins, parce que bon très très gros, plus ou moins une augmentation de la température de combien? Donc c'était autour des 1,1. On estime que d'ici 14 ans, on va avoir une augmentation autour de 1,5 degré. Alors ça, c'est un seuil qu'il faut retenir parce que c'est le seuil qui a été défini par le GIEC. Le GIEC, c'est un groupe de scientifiques, et je réponds à la question 17, un groupe de scientifiques qui s'est réuni avec des politiciens, etc., lors de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est une grosse assemblée qui s'est déroulée à Paris en 2015 et qui a regroupé donc les scientifiques, les climatologues, etc., plus les politiciens du monde entier. Donc ils ont décidé de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré, maximum 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle jusqu'en 2100. Donc si on se dit que dans 14 ans, on aura déjà une augmentation de 1,5 degré, on est déjà vraiment dans la situation un peu catastrophique parce qu'on ne respectera pas ce que l'accord de Paris nous aura défini. Et donc voilà, la conclusion, c'est que l'homme n'a pas pris en compte assez des mesures pour vraiment réduire les gaz à effet de serre, et donc aujourd'hui, les États, les pays ne sont pas capables de respecter l'accord de Paris qui a été signé en 2015.